Attention, femme célibataire, ne fais pas ces choses. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi, j'espère que vous allez bien. On continue dans notre série que j'ai intitulée Femme célibataire, 16 erreurs que j'ai commises à ne surtout pas faire. Eh bien, l'un des points, l'une de ces erreurs que j'ai commises et qu'il ne faut pas faire, c'est en fait de se mettre avec quelqu'un en attendant que Dieu nous envoie notre mari. Ça fait partie des choses ces erreurs-là que très souvent, si nous devons revenir en arrière, quelques années plus tard, on n'aurait pas fait cette erreur-là. On est souvent conduit par ce qui se fait par monsieur et madame tout le monde et parce qu'on n'est pas allé en profondeur sur la connaissance, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est tellement en manque à l'intérieur de nous, parce qu'on va de relation en relation en se disant si ça n'a pas marché avec Pierre, ça va marcher avec Paul. Et puis de toute façon, même si je sors avec un homme marié, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de compteur dessus et ce n'est pas grave. Lorsque Dieu m'enverra mon mari, eh bien je pourrai le laisser tomber parce que de toute façon, lui, il est déjà marié. Ça fait partie des erreurs que j'ai commises et que je ne souhaite pas que l'une des jeunes filles, vous qui me suivez aujourd'hui, que vous fassiez cette erreur-là. Dieu ne peut pas nous envoyer un homme pour nous alors que nous sommes en train de sortir avec le mari de quelqu'un. Ce n'est pas possible. D'abord, Dieu n'est pas ton camarade de classe. J'avais compris ça, que Dieu n'est pas mon camarade. Oui, Seigneur, en attendant, envoie mon mari. En attendant, je me mets d'abord avec l'autre là sur le côté. Je prends juste un peu de son argent. Voilà, je fais juste des petites choses comme ça. C'est pas bien grave. Dès que tu me donnes mon mari, je laisse tomber. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non seulement Dieu n'est pas notre camarade, et Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne valorises pas. Tu ne peux pas être en train de ne pas valoriser le mariage d'une autre personne et vouloir qu'on te donne ton mari à toi. Ça fait partie des erreurs que j'ai commises. Et si vous voulez en savoir plus sur ce Japon, je vous invite à lire mon livre Belle, intelligente et célibataire. Les mythes préjugés, pression sur le célibat, quelle attitude adopter. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos si vous voulez vous procurer ce livre et en savoir plus sur cette histoire qui s'est passée il y a quelques années. Donc voilà l'une des erreurs que j'ai commises et que vous ne devez pas faire. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est que très souvent, c'est de penser que, ou alors de se comporter, toi, femme célibataire, comme une femme mariée, et ces femmes mariées qui se comportent comme des célibataires. Dans mon cas, j'étais, il y a quelques années, ce genre de femme qui se comportait déjà comme une personne mariée. Surtout que la plupart de ces relations étaient très fusionnelles. Voilà, la rencontre, ça se faisait tout de suite très vite. Et puis, voilà, on commençait déjà à s'appeler Madame telle, Monsieur tel. On allait déjà s'installer à la maison, on mettait nos vêtements, on laissait tout, on préparait le week-end. Vraiment, on allait à la belle famille, on s'installait déjà, on jouait le rôle de Madame, alors qu'on était encore célibataire. Là, je vois tout de suite vos questions et tout pour dire que oui, mais il faut d'abord tester avant de voir si ça marche et tout ça. Oui, ça c'est ce qui se fait dans le monde. Mais pour des femmes qui aspirent à vivre un célibat qui plaît à Dieu, ce sont des choses qu'on ne fait pas. On marche selon les principes de Dieu et il y a des attitudes que voilà, on ne peut plus se permettre d'avoir si on est en train de prier, si on est en train de demander à Dieu de nous donner ce mari-là. Eh bien, il ne va pas nous donner ce mari parce que juste nous le voulons. Il y a une attitude qu'il va nous demander d'avoir. Il va nous prédisposer, il va nous préparer à nous envoyer ce roi, à nous envoyer cette opportunité que nous serons capables à notre tour de saisir. Donc cette attitude des femmes célibataires qui ont tendance à se comporter comme des femmes mariées, c'est une erreur à ne pas faire. Il ne faut pas donner les attributs à quelqu'un alors qu'il ne les mérite pas, alors que vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Ça, c'est une erreur qu'on commet. Très souvent, on le fait banalement. Très souvent, on se laisse appeler Madame telle, alors qu'on est encore en cheminement. Mais lorsque les engagements, le niveau d'engagement, alors les engagements au fur et à mesure ne sont pas respectés,
Ça fait vraiment mal. Et je ne vous souhaite pas ça. La troisième erreur à ne pas faire, que moi j'ai commise, c'est de vouloir attirer à soi ce qu'on n'est pas. On est parfaitement conscient. Très souvent, on n'est pas conscient, c'est vrai. On vit très souvent dans le déni. Et cela a été mon cas pendant plusieurs années, on va dire, je pense que c'était entre 2016, 2018, 2019, par là, je me souviens, lorsque mes fiançailles avaient été rompues très brutalement là. On veut attirer à soi ce qu'on n'est pas. Moi, je vivais dans le déni de la frustration du célibat et j'avais donc des comportements, des manières de penser, des manières de fonctionner qui étaient dignes d'une célibataire à terre, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Et donc, naturellement, je ne comprenais pas que j'attirais à moi aussi des personnes célibataires frustrées. Et donc, on se frustrait davantage, on fonctionnait davantage dans notre système sans toutefois nous sentir heureux et on évoluait dans des relations vraiment dysfonctionnelles, dans des relations déséquilibrées et ça nous faisait mal au fur et à mesure. À partir du moment où je me suis assise et que j'ai accepté les émotions qui étaient les miennes, que j'ai accepté les frustrations qui étaient les miennes, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à travailler en moi. Je l'ai laissé travailler en moi. Je lui ai permis de travailler en moi, de faire de moi une meilleure personne. À ce moment-là, une meilleure personne, une femme célibataire, une femme libre de toutes ses chaînes intérieures, une femme épanouie sur le plan personnel et professionnel, une femme productive qui a travaillé à découvrir ses talents, sa mission de vie, qui développe ses talents et qui le sert au monde. Une femme qui se prépare, qui travaille à être cette femme épanouissante, cette femme belle à l'intérieur et à l'extérieur, capable de recevoir son futur roi, eh bien, tu attireras à toi ce que tu es à l'intérieur. Et les erreurs que nous commettons très souvent, c'est de vouloir des hommes bien, c'est de vouloir des hommes posés, c'est de vouloir des hommes qui sont déjà guéris de leurs blessures, alors que nous-mêmes ne sommes pas guéris de nos propres blessures. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On attire à soi ce qu'on est. On attire à soi ce qu'on vibre. Très souvent, c'est vrai qu'il y aura peut-être des défis qui vont se faire sur le chemin, mais ça concourt à nous parfaire. Ça concourt à faire de nous de meilleures personnes. Et voilà, c'est une vérité. C'est vrai, c'est dur à dire, mais c'est important de prendre en compte, d'en prendre conscience maintenant pour pouvoir travailler davantage sur nous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, ces erreurs que vous avez commises aussi. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. Likez, partagez et abonnez-vous à cette vidéo, à cette chaîne plutôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo.